Bonjour, bonjour à tous. On va attendre encore une minute que tout le monde soit connecté puisqu'il y a quelques retardataires. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons commencer très très rapidement. Voilà, écoutez, merci d'avoir patienté et merci surtout de vous présenter à ce webinaire et de m'offrir un petit peu de votre temps. J'essaierai d'être à la hauteur et j'espère que ce webinaire répondra à vos attentes. Sachez que ce webinaire est enregistré et donc vous pourrez vous y reporter ultérieurement, voire le partager avec d'autres personnes si vous avez trouvé ça intéressant, si vous pensez que ça peut être pertinent pour des collègues ou des gens avec lesquels vous travaillez. Et le sujet de ce webinaire est le Welcome Pack. Et donc, nous allons tout de suite commencer. Je vais d'abord me présenter. Je suis Philippe Gâteau, le directeur régional de Movable Inc. pour la partie Europe du Sud. La présentation que je vais utiliser a été préparée par Chris Copiard, qui est un account director en charge du Customer Success dans notre équipe Movable Inc. Donc c'est quelqu'un qui est au quotidien au service des marketeurs, qui leur offre du conseil et donc qui connaît très très bien vos problématiques de travail. L'agenda que nous avons aujourd'hui se découpe en 4 points. Alors, nous avons d'abord, évidemment, passé un peu de temps sur les intérêts et les inconvénients et les risques et les avantages de l'email de bienvenue. Ensuite, nous allons, puisqu'on parle d'un welcome pack, d'une série d'emails de welcome, nous allons ensuite travailler sur la planification de la série. Nous allons ensuite construire réellement la série et vous montrer quelles sont les idées et les propositions que nous faisons. Et le 4e point est très très important pour Movable Inc. C'est ce qu'on appelle des takeaways, des choses à emporter. Ce sont des astuces et des recommandations concrètes qui seront résumées dans le dernier slide afin de pouvoir vous aider dans les réflexions que vous pourriez avoir autour de l'email de bienvenue. Alors, cet email de bienvenue, c'est clair que si vous vous présentez sur ce webinaire, c'est que c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une problématique. Peut-être est-ce que vous avez déjà mis en place soit un email de bienvenue, soit un welcome pack. La problématique de l'email de bienvenue est la suivante. Très souvent, on ne dit pas assez de choses ou on en dit trop. Et surtout, ça se résume très souvent à un email de confirmation qui vous dit « vous êtes bien inscrit à ce programme email ». Sans forcément en dire plus, ou alors ça va être quelque chose d'extrêmement scénarisé, mais qui va s'appuyer uniquement sur l'acte d'achat, à savoir un suivi, la personne s'est inscrite, elle a fait un premier achat,
Est-ce qu'il y en a eu un deuxième dans les 10, dans les 15 jours, dans les 20 jours? Ou alors elle s'est inscrite, elle reçoit les newsletters, est-ce qu'elle les ouvre, est-ce qu'elle ne les ouvre pas? Si elle les ouvre, etc. Donc ça c'est une chose, c'est un aspect de la question. Mais moi, la question que je souhaite soulever par rapport à l'email de bienvenue, c'est est-ce que cet email de bienvenue, qui est une opportunité vraiment en or, je vais en retirer tout ce qu'il y a à en tirer? Est-ce que je sais par où commencer? De combien d'emails je dois constituer mon welcome pack? À partir de combien c'est trop? À partir de combien on n'est plus dans le welcome? Quelle opportunité j'ai et donc quelle opportunité je ne dois surtout pas rater? Peut-être que certains d'entre vous pensent que leur welcome pack est parfait. Peut-être que d'autres sont venus en se disant je pense qu'on peut faire bien mieux, mais je ne sais pas par quel bout commencer. Donc aujourd'hui, on va vous proposer des réflexions et des outils qui vous permettront de mettre en place un ou plusieurs emails de bienvenue à travers un Welcome Pack qui vous permettra d'apporter le meilleur à votre abonné, mais également d'en retirer le meilleur, puisque le mot-clé de ce webinaire, ça va être conversation. Ok, donc d'abord, quelque chose qui probablement pour certains d'entre vous est une généralité, mais c'est vraiment important de le rappeler. Si vous travaillez dans l'email marketing, vous savez à quel point l'email marketing est l'étalon or du ROI. Alors quand je dis l'étalon or, dans tout ce qui est canaux digital, c'est probablement le seul canal sur lequel on peut traquer de façon aussi précise le succès et même mettre tout au bout de la chaîne un revenu par email et donc connaître le ROI. On a une métrique mondiale qui dit que pour $1 investi en email marketing, en moyenne, on en récupère 44,25. Alors ça, c'est tiré d'une étude de Experian au niveau mondial. Il y a une étude qui est de la Direct Marketing Association, donc, parce qu'on pourrait croire qu'éventuellement Experian prêche pour sa chapelle, qui, elle, donne le chiffre de 40. Donc, de toute façon, même un ROI moyen de 1 pour 40, c'est quand même un excellent ROI. Et il n'y a pas d'autres canaux digitaux qui peut soit prouver, soit faire montre d'un tel succès. Chaque année, il y a au moins 2 grands articles dans les revues spécialisées qui nous disent que l'email est mort, que l'email est une vieillerie, qu'elle a déjà été remplacée par Facebook, par Twitter, par Snapchat, etc., etc. Enfin, en attendant, l'email est là, bien là. Il a même tendance à aller beaucoup mieux depuis 1 an et demi. Quand je dis à aller beaucoup mieux, c'est-à-dire à revenir sur le devant de la scène et à être à nouveau excitant. Et aujourd'hui, c'est le seul canal dont on peut à la fois prouver le ROI, mais qui a le ROI le plus élevé. Donc ensuite, il faut bien comprendre, et ça vous en êtes probablement tous conscients, que l'email de bienvenue est une opportunité en or. Pourquoi? Parce que c'est l'email qui a le taux d'engagement le plus élevé. Je m'explique. Quand vous envoyez un email de bienvenue, ça veut dire que la personne a fait une démarche proactive pour pouvoir recevoir vos emails, soit à travers un premier achat, soit à travers une inscription de type je veux recevoir votre newsletter, soit parce qu'elle a été sollicitée. Et donc évidemment, puisqu'elle l'a sollicité, elle attend ce mail, et donc quand il arrive, il y a une interaction. Je vais définir taux d'engagement parce que c'est aussi important qu'on soit sur la même terminologie. L'engagement, c'est l'interaction entre l'email et l'abonné. L'interaction, c'est donc de l'ouverture, du clic, de la transaction. Donc, c'est les 3 critères qui définissent l'engagement et qui vont donc définir l'engagement. Donc, comparé à des emails habituels, les emails de bienvenue, c'est 34% de taux de lecture plus élevé qu'un email standard. C'est 3 fois plus de transactions et c'est 86% d'ouverture en plus. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur un très très haut niveau d'engagement. Et cet engagement va forcément se dégrader un petit peu une fois passé la bienvenue. Il peut rester très élevé le plus longtemps possible, mais si on réfléchit au cycle de vie de votre abonné, eh bien le cycle de vie de l'abonné, il commence par une période que nous, on définit comme la lune de miel.
il a demandé à recevoir des emails, vous allez lui en envoyer. C'est le moment ou jamais de ne pas le décevoir. Donc, c'est le moment où vous avez la meilleure opportunité d'engager votre abonné pour de bon. Si on prend... excusez-moi, je suis perdu dans mes notes. On a également eu une enquête récente de la DMA, Direct Marketing Association, qui montre que le consommateur aime être fidèle. Ça va peut-être en surprendre certains d'entre vous. Mais d'abord pour des raisons pratiques, Amazon l'a bien compris en mettant en place le one-stop shop, c'est-à-dire je vais chez Amazon, j'ai ma carte bleue qui est enregistrée, j'ai un environnement que je connais très bien, j'ai un service de livraison qui est pris en charge par Amazon, etc., etc. Ma vie est simple, ma vie fonctionne, il n'y a pas de déception, et que je souhaite acheter des cornflakes, des CD ou un robot cuisine, je sais que je vais trouver ça chez Amazon. Donc il faut savoir ça, le consommateur aime être fidèle, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Et 55% d'entre eux, des consommateurs, préfèrent utiliser le même site, la même marque, la même boutique, plutôt que de rechercher des alternatives, c'est-à-dire s'ils sont feignants. Et si on découpe par métier, il faut savoir que les plus fidèles d'entre eux sont les gens qui sont sur les produits de beauté ou sur le textile. Donc c'est là où on a les plus gros taux de fidélité, 37% sur la beauté et 36% sur le textile. Alors la question, c'est comment profiter de l'opportunité qu'est l'email de bienvenue pour fidéliser et garder ces taux d'engagement les plus élevés possibles, le plus longtemps possible, puisque comme dans tout cycle de vie, il y a un moment où ça va forcément se creuser. Donc, il va falloir bien sûr personnaliser les choses. La personnalisation est vraiment au cœur de toutes les problématiques email aujourd'hui. Envoyer un email, le même email, à 1 million de personnes en changeant juste le prénom, ça n'est définitivement plus suffisant pour faire la différence. Et on ne peut même pas appeler ça vraiment de la personnalisation. Donc, un email personnalisé, ça augmente le ROI. On observe des taux de transaction 6 fois supérieurs sur les emails réellement personnalisés. Donc, les attentes des consommateurs sont également plus élevées. Les consommateurs ont été éduqués à travers le digital et notamment à travers les médias sociaux à avoir des propositions hyper personnalisées. Vous savez très bien que quand vous êtes sur votre profil Facebook, si vous avez eu le malheur ou le bonheur de cliquer sur un artiste que vous appréciez particulièrement et qui peut être, on va dire, un artiste qui n'est pas forcément très populaire et très, très à la mode. Je vais prendre un exemple. Par exemple, moi, j'ai eu le malheur de cliquer un jour sur la page de Steve McQueen parce que j'aime le cinéma, et donc pas Justin Bieber, Steve McQueen, parce que j'ai un certain âge, j'ai une certaine culture cinématographique. Et bien, dans les jours qu'on suivi, sur le côté de ma page Facebook, on m'a proposé des t-shirts à l'effigie de Steve McQueen, des choses que j'avais jamais vues ailleurs. Donc ça, si c'est pas de la personnalisation, donc les gens sont habitués à ça, ils sont habitués à ça dans le display à l'intérieur du web, sont habitués à ça dans leur parcours client sur les sites, et c'est ce qu'ils attendent dans l'email. Ces 2 dernières années, on a énormément parlé de big data. C'était vraiment le mot-clé, le mot tarte à la crème. Et la plupart des annonceurs ont collecté énormément de données, énormément de data, ont posé beaucoup de questions. Et ensuite, est-ce qu'elles s'en sont servies? 74% des consommateurs ressentent de la frustration et de l'agacement parce que les messages qu'ils reçoivent sont sans rapport avec leurs attentes. Et ce chiffre s'élève encore plus quand on leur a demandé quelles étaient leurs attentes et qu'on n'y répond pas derrière. Et il faut savoir que 70% des marques ne personnalisent pas leurs emails au-delà du prénom. Donc ça veut dire qu'on est bien sur un modèle où on envoie un email à 1 million de personnes et c'est le même email en dehors du prénom dans l'entête ou de monsieur, madame. Donc, maintenant, on va commencer et on va rentrer concrètement dans le sujet. Alors, planifier la série. Alors, par où commencer? Alors, la première chose qu'on doit faire pour planifier une série, c'est d'abord se fixer des objectifs. Okay? Donc nous, les objectifs que l'on conseille sont les suivants. Le premier, c'est apporter de la valeur. Votre email doit avoir de la valeur si vous souhaitez qu'il y ait de l'engagement de la part de la personne qui le reçoit.
Votre série d'emails de bienvenue doit donner le ton de ce que sera votre relation client-abonné, plutôt de ce que sera la relation avec votre client ou votre abonné. Donc, il faut lui faire savoir immédiatement que vous êtes là pour ajouter de la valeur dans sa vie de consommateur. Et cela aura pour effet de renforcer la confiance qu'il va avoir dans votre marque et l'engagement qu'il va avoir envers votre marque. Et le lecteur attendra donc que vos emails soient pertinents, faciles à comprendre et utiles. Ça, c'est des éléments de valeur très concrets et qu'on peut définir très concrètement et reconnaître très concrètement. Le deuxième point, ça va être de pousser à l'action, de pousser à l'interaction. On a défini l'engagement comme étant l'interaction qu'on a avec un email. Cet email, il est dans mon inbox, je vais l'ouvrir, je vais le cliquer et je vais peut-être convertir. Voilà, ça c'est réellement de l'engagement et je vais faire ça régulièrement. Pas une fois tous les 36 du mois. Quand je reçois 20 mails, j'en ouvre pas un sur 20. Donc, quelqu'un qui est engagé, c'est un ouvreur. C'est typiquement ce qu'on appelle un ouvreur. Donc, c'est quelqu'un qui a une vraie interaction. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à le pousser à l'action? Chaque email doit guider votre abonné vers une action concrète, que ce soit de faire un achat ou que ce soit de fournir une information sur eux-mêmes. Donc, restez simple. On va essayer de s'en tenir à un call to action par email et on va essayer de rendre aussi facile que possible pour l'abonné l'interaction avec l'email. Le troisième point, c'est de créer un profil client. Vous avez quelqu'un qui vous a dit, voilà, écrivez-moi s'il vous plaît, je suis intéressé par votre marque, je suis intéressé par votre enseigne, vos produits ou votre produit. Il serait intéressant de savoir pourquoi il est intéressé, comment il est arrivé là, qu'est-ce qu'il va attendre, parce que on a évidemment une idée très claire de ce que nous, on a à proposer. On a pondu notre email programme, on sait ce qu'il y a dedans, on sait comment il est monté, mais il n'a peut-être absolument rien à voir. Je vais faire un aparté de 2 minutes sur les problématiques de délivrabilité. Il faut savoir que la problématique principale des opérateurs de messagerie aujourd'hui, Gmail, Hotmail et tous les autres, c'est ce qu'on appelle le grey mail. Alors, le grey mail, c'est pas du spam, puisque ce sont des emails qui ont été sollicités, mais c'est du grey mail parce que ce sont des emails qui ont été sollicités, mais avec lesquels l'abonné n'interagit quasiment jamais. Eh bien ça, pour un opérateur de messagerie, c'est des coûts de filtrage, c'est des coûts de stockage, c'est des coûts de distribution, et ça n'apporte aucun bénéfice à l'abonné puisque l'abonné n'ouvre pas ses mails, n'interagit pas avec. Donc ça veut dire qu'ils sont dans son inbox en train de polluer, ce qui est aussi la problématique de tous les abonnés aujourd'hui, c'est d'avoir trop d'emails et d'avoir du mal à faire le choix. Et donc plus on sera pertinent dans sa proposition, plus on engagera, plus on aura d'ouverture, plus on aura d'interaction, et donc moins on aura de mise en spam de la part de ces opérateurs. Donc, on va profiter de l'occasion au niveau du profil pour commencer la conversation avec le client abonné. Donc, on va essayer de construire un profil de consommateur au fil du temps, profiter de ces emails sur lesquels on a une grosse interaction, sur lesquels on a par défaut un engagement important, pour poser les questions importantes et commencer à créer un profil. Alors, nous, on a une technologie dans la solution Movable Ink, qui est une solution de, excusez l'anglicisme, live polling, c'est-à-dire de sondage en direct, de sondage immédiat, donc qui permet de poser des questions ou de proposer à l'abonné de cliquer sur un choix et de renseigner. Donc c'est très facile, c'est très souvent sous forme de QCM et ça permet de récolter de façon très très facile et dans un call to action très simple de l'information. Donc l'information que vous allez avoir sur votre abonné, la donnée utilisateur, c'est clairement un des biens les plus précieux que lors de la construction personnalisée. Ça va vous permettre de faire des emails pertinents et donc de livrer de façon proactive des solutions et des propositions personnalisées à votre abonné. C'est donc nous ce qu'on appelle le progressive profiling ou profilage progressif en français, qui fait un terme un peu policier, mais bon. Donc on va essayer de profiter de chacun de ces premiers emails pour collecter des informations en essayant de rendre ça amusant, engageant et surtout
sans les envoyer vers un centre de préférence pour créer un profil, etc., où là, on risque clairement de les perdre en chemin et où on va voir que la conversion est réellement problématique avec les centres de préférence. Pourquoi? Tout bêtement, la réponse, elle est vraiment très très simple. Les centres de préférence, ça ne fonctionne pas pour ça. Ça fonctionne pour d'autres choses, mais ça ne fonctionne pas pour ça. Clairement, aujourd'hui, quand vous avez un abonné et que vous lui proposez un formulaire à remplir pour qu'il se définisse, au-delà de 3 questions, vous allez perdre 62% de l'audience. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de 38% des utilisateurs qui préciseront leur centre d'intérêt sur un questionnaire de type formulaire avec des questions. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut pas s'appuyer. Ça ne fonctionne pas. On ne va pas récolter l'info. On va juste embêter l'utilisateur. Je continue. Donc, le profilage progressif, là, il y a une définition très prosaïque, permet de collecter de façon continue des informations sur le consommateur, tout en créant une expérience engageante et interactive à travers l'email. Donc, c'est ce qu'on appelle la gamification en anglais, ou la ludification, à savoir, à chaque fois qu'on va poser une question, on ne va pas obliger la personne à remplir un formulaire, à faire un truc rébarbatif. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit en un clic, et surtout, il faut que ce soit à nouveau une expérience personnelle, émotionnelle, et une expérience singulière. Donc, ensuite, on va planifier la série de messages. Donc, on a fixé les objectifs. Maintenant, il va falloir définir un peu mieux les choses par rapport à ce que nous, on souhaite faire. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des buts qu'on doit se fixer qui ne sont pas que des buts techniques. Donc, la première chose qu'on propose, nous, c'est de faire la liste de 5 choses que vous devez absolument savoir sur votre client afin de créer une expérience personnalisée. Je passe très rapidement sur des basiques, monsieur, madame, ça, bon, ne serait-ce que par le prénom ou par la façon dont la personne s'est inscrite, vous avez l'information. Maintenant, pour certains, ça va être absolument essentiel de connaître sa région, parce que parfois, au niveau du formulaire qu'on a hyper simplifié, on a juste un email. Pour d'autres, ça ne va pas être tant important que ça, parce qu'on est un pure player et qu'on fait uniquement du online. Voilà, il y a 5 points basiques dont vous avez absolument besoin. C'est des choses que vous devez absolument savoir pour pouvoir créer une expérience personnalisée. De l'autre côté, on vous propose également de lister 5 choses que votre client doit absolument savoir sur votre marque. Soit parce que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu et que si c'était connu, ça ferait la différence, soit parce que c'est une valeur de votre marque et donc on ne cessera jamais suffisamment de le répéter, ça fait du branding, ça ancre la marque dans les esprits, etc., etc. Donc 5 points qui sont vraiment essentiels à savoir de la part de vos clients. Et pour finir, et ça c'est la question qui fait mal, une fois que vous savez ça, vous saurez combien d'emails seront nécessaires pour à la fois collecter et à la fois relayer les informations. Donc les informations que vous souhaitez envoyer et les informations que vous souhaitez recevoir. Et là, vous pouvez commencer à avoir une idée assez précise de ce à quoi va ressembler votre Welcome Pack. Sachant qu'une série de Welcome, ça peut être le basique, c'est 3 emails, et je pense que le maximum, c'est probablement autour de 9-10. Voilà. Donc maintenant, on va construire la série qui va composer le Welcome Pack. Nous savons quelles données nous souhaitons collecter, nous savons quels messages essentiels nous souhaitons faire passer vers notre abonné, et nous avons maintenant une idée plutôt claire du nombre d'emails et de communications qui seront nécessaires pour arriver à nos fins. Donc, l'email numéro 1, dans cet email numéro 1, on va, première étape, préparer le terrain. 2, tenir sa promesse. 3, commencer le profilage. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dans son premier email? Comme on le dit, c'est une opportunité unique. Ce premier email, il est clair, il sera toujours ouvert, quasiment à 100%. Donc, là, il ne faut vraiment pas se rater. Et donc, c'est pour ça que si vous devez engager
une conversation, vous n'aurez pas 2 fois la chance et l'opportunité de faire une première bonne impression. Donc si sur la page d'inscription, vous faites une promesse, alors c'est parfois inscrivez-vous et vous bénéficierez de la livraison gratuite pendant tant de temps, inscrivez-vous et vous aurez sur votre première commande un discount de 20%, eh bien cette promo, elle doit apparaître le plus clairement possible. Vous tenez votre promesse, vous l'avez dit, vous le faites immédiatement, sans aucune condition. Il ne faut surtout pas rajouter de conditions. Les conditions du type, oui, vous avez 20%, mais 25%, mais il faut vous inscrire sur Facebook ou il faut tweeter ceci. Non, non. Vous avez promis 20%, vous les délivrez. Donc là, on prépare le terrain. Merci d'avoir signé. Ça, c'est la première partie que vous avez en bleu avec le numéro 1. Voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre, quel type d'email, il y aura des promos, il y aura des informations, il y aura ceci, cela. Donc ça, déjà, on définit. On dit, voilà, notre proposition, ça va être ça. Tout de suite après, hop là, on a les 25%. La promesse est délivrée, elle n'est pas conditionnelle. Pour finir, on a également une proposition. Et si vous souhaitez prolonger la conversation et avoir en live des infos à travers un compte que vous utilisez peut-être sur Twitter, eh bien vous pouvez nous suivre. Voilà, mais ce n'est pas conditionnel, ce n'est pas 2 choses. Et on commence à poser en numéro 3 la première question. La première question qui est basique, là, il se trouve que nous, pour notre simulation, on a créé une marque qui s'appelle Incredible Kids, qui est une marque de vêtements pour enfants, donc qui pourrait être, je ne sais pas moi, Verbaudet, Okaïdi, enfin, tout un tas d'exemples que vous connaissez forcément. Et donc, la question qu'on va poser, c'est, dites-nous-en un peu plus sur vous. Vous avez contacté notre marque et vous vous intéressez à nos produits. Pourquoi? Pour votre bébé de 0 à 2 ans, pour votre bout de chou de 3 à 5, pour votre petit écolier, pour votre petit-fils ou pour votre neveu ou nièce. Voilà, c'est l'idée. Et là, en un clic, grâce à notre système de live polling, en un clic, on a répondu à la question, on a envoyé l'information. Donc, et on n'est pas sorti du mail, l'information a été envoyée, elle a déjà été récoltée. Donc ça, c'est l'email numéro 1. On va passer à l'email numéro 2. Et on rappelle, on a défini le cadre, on a tenu notre promesse et au passage, on a engagé la confiance de l'abonné et on a commencé à collecter une base d'informations qui est un super basique. Et donc, à partir de maintenant, la démarche, ça va être de raconter votre histoire. Donc voilà, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, créer une connexion émotionnelle. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, en fonction des produits qu'on vend, mais il y a toujours moyen de créer une connexion émotionnelle, même si on vend de la pièce automobile, proposer de la valeur. La connexion émotionnelle va se faire à travers la personnalisation, à travers le lien dans la vie quotidienne, à travers la famille. On va revenir sur ces points-là. Donc, c'est la bonne occasion de créer du lien entre la marque et l'abonné. Et pour ça, on va utiliser la connexion émotionnelle. En faisant un lien entre la vie réelle, l'environnement, l'éducation, la sécurité, parce que là, on est sur des thématiques enfants. On établit le lien avec la personne sur un niveau utile, quotidien et émotionnel. Et toutes les marques ont leur chaîne de valeur qui leur sont propres. Pour le coup, je parlais d'Okaïdi tout à l'heure. C'est des gens qui ont une charte qui est vraiment très très complète par rapport au bien-être de l'enfance dans le monde, etc. Et qui même supportent des associations, voire ont créé des associations. Ce n'est pas le cas de toutes les marques, mais on peut tous avoir un message positif et avoir des valeurs. Il faut les mettre en avant. Et donc, on y inclut des témoignages réels. Il se trouve que là, après avoir défini, voilà, nous faisons les choses un peu différemment. On parle d'écologie, on parle de sécurité, on parle d'éducation, etc. Et bien, dans la deuxième partie du mail, dès le point numéro 2, en fait, on met en avant des témoignages Twitter, donc des gens qui interagissent avec notre marque, qui sont des gens réels, qui sont des gens comme le lecteur de cet email. Donc on poursuit la conversation. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est à ça que servent les réseaux sociaux, à créer une conversation entre la marque et ses utilisateurs. Eh bien, il faut savoir qu'on peut poursuivre cette conversation à l'intérieur de l'email, que le fait d'inclure dans l'email
des extraits Twitter qui sont frais. Là, il se trouve que c'est les 3 derniers tweets qui ont été extérieurs, qui ont été postés avec le hashtag de la marque. C'est quelque chose qui est très très facile à mettre en place avec les solutions Movable Ink, et ça fait une continuité de la conversation à travers l'email, et ça personnalise et ça continue la connexion émotionnelle, puisque ça dit ça dit à l'abonné, voilà, des gens comme vous, voilà, vous faites partie de la communauté, on continue cette conversation, c'est vraiment essentiel. Point numéro 3, tweet and save. On continue à pousser sur le tweet. Si vous cliquez ici, avec un système de deep linking que j'expliciterai un peu plus loin, en fait, on ouvre directement Twitter et on crée un mail qui est pré-rempli. La personne n'a plus qu'à cliquer sur tweet pour le faire partir. Et en fait, c'est comme du retweet, du RT, mais à travers l'email. Et là, on dit, point numéro 3, on continue à collecter de l'information. C'est un tweet récompense. Vous voulez continuer, on vous a rappelé qu'on a bien retenu qu'on parlait de votre fils ou de votre petit-fils ou de votre poupon. Eh bien là, avec le tweet, si vous cliquez, on installe la conversation et on embarque la personne dans Twitter en parallèle de l'email, qui sera aussi un autre moyen de continuer la conversation en dehors de l'email. On arrive sur l'email numéro 3. Tout à l'heure, on parlait de personnalisation et je vous disais que la personnalisation fait augmenter le ROI jusqu'à 80%. Eh bien, on peut automatiser cette ROI, l'email numéro 3, tout bêtement en se basant sur les informations qui ont été collectées dans l'email numéro 1. Dans la section 1, la première chose qu'on reprend, c'est oui, c'est bien pour votre poupon ou que ça, on l'a retenu, on s'en souvient, on en a parlé la dernière fois, c'est à nouveau dans le mail, dans la section numéro 1, le message est clair, vous pouvez compter sur nous, nous vous écoutons, nous nous souvenons, on sait qui vous êtes, on se souvient pourquoi vous êtes venu là, maintenant on vous propose des produits qui sont en pleine connexion avec ça, c'est bien de votre enfant, de votre neveu, de votre petit-fils ou votre petite-fille qu'on vous parle. Proposition produit, bien sûr, et sur le dernier point, des univers, et encore une fois là sur un système de live polling, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir plus dans le cadre de notre relation? Est-ce que vous souhaiteriez avoir des informations sur des jeux à faire à l'intérieur quand il fait moche dehors? Ou si vous avez la chance d'habiter dans le sud, est-ce que vous souhaiteriez plus voir des jeux d'extérieur et qu'on vous donne des idées, des conseils? C'est gratuit, ça crée de la relation. Ça peut être un petit PDF avec des choses à découper ou des choses à colorier, etc. Ça coûte vraiment pas cher à mettre en place, ça rend un service et on peut avoir le logo sur les dessins à colorier. Il y a vraiment plein d'idées à trouver à ce niveau-là et ça crée une vraie relation et encore une fois, on est dans la connexion émotionnelle. Donc, proposer du contenu ciblé, du contenu personnalisé, des offres basées sur le profil client que vous construisez au fur et à mesure, et surtout, d'email en email, continuer à construire la relation. Donc là, on a fait le basique, les packs des 3 premiers emails. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on peut continuer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par contre, c'est essentiel de garder à l'esprit qu'il faut continuer à dérouler son histoire, à continuer dans la même démarche, à donner de l'information sur vos valeurs, sur qui vous êtes, sur ce que vous apportez, sur ce qui est important pour vous en tant que marque, mais également de continuer à dire « et qui êtes-vous » et surtout, et ça c'est vraiment peut-être le point le plus important, c'est qu'à chaque fois que vous posez une question, il faut que la réponse à la question, si elle vous a été transmise, soit dans l'email suivant et soit reflété dans l'email suivant. On a discuté, je me souviens de ce que tu m'as dit, c'est pas juste moi qui ai parlé et qui t'ai dit ce que j'avais à te dire, et justement, je vais te proposer quelque chose. Donc, chacun de vos clients, vos abonnés est unique, et donc en continuant sur les mêmes bases, sans jamais perdre de vue les points fondamentaux, posez-vous toujours les 3 questions. Est-ce que j'apporte de la valeur? Est-ce que je tiens mes promesses? Est-ce que je délivre une promesse? Est-ce qu'il y a une connexion émotionnelle? Si vous savez répondre à ces 3 questions, votre
welcome pack va vraiment être hyper efficace. On arrive sur la fin de la présentation, et donc, comme je vous l'avais promis au démarrage, on va procéder à des astuces et des recommandations, c'est-à-dire des astuces, des conseils à emporter. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est d'éviter les frottements. Vous avez des propositions avec des clics. Le clic, en général, c'est une URL qui va vous emmener quelque part. Évitez les URL de sites tiers parce que vous risqueriez d'envoyer le prospect dans le cauchemar des mots de passe égarés. Donc pour ça, il y a des solutions, parce que vous allez me dire, bah oui, mais attendez, vous avez mis du Twitter. Eh bien, avec le deep linking, c'est une technologie qui permet de faire un développement particulier vers une application, que ce soit une application qui vous appartient, si c'est par exemple votre app, ou que ce soit une application externe, une application générique comme l'application Plan que vous allez trouver dans l'iPhone ou dans une solution Android ou dans Twitter. Eh bien, on peut faire du deep linking, c'est-à-dire qu'à partir de l'email, la personne, il faut bien s'imaginer qu'elle est en train de lire un email et à 99% du temps, elle est dans son environnement. Le seul moment où elle ne sera pas dans son environnement, c'est si elle est en train de lire un email sur un webmail dans un cybercafé, par exemple. Mais la plupart du temps, elle sera sur son ordinateur, elle sera sur son téléphone, elle sera sur sa tablette. Donc, elle est déjà dans son environnement, elle est déjà loguée et toutes les problématiques de mots de passe sont mises de côté. Ça veut dire que en utilisant le deep linking avec TweetDis, par exemple, tweeter cela, cliquer sur ouvrir Twitter, on est capable, à partir de l'email en un seul clic, d'ouvrir Twitter, de faire nouveau tweet, de pré-remplir ce tweet, et la personne n'a plus qu'à cliquer sur tweet pour retweeter. C'est tout à fait possible sur bon nombre d'autres applications. Ce sont des choses que nous maîtrisons de façon absolument quotidienne chez Movable Ink. Donc c'est important, ça évite les frottements. Le deep linking, c'est une vraie solution. Ça toujours simplifier la vie de l'utilisateur. Donc, toujours dans la même démarche, pas plus d'un clic. Les actions en un clic fournissent la meilleure expérience utilisateur et augmentent toutes les chances de transaction. Mettre à l'intérieur de vos emails des social feeds, c'est-à-dire des informations extraites des réseaux sociaux, que ce soit du Facebook, que ce soit du Twitter, que ce soit de l'Instagram. Les réseaux sociaux, c'est là où sont présents des vrais utilisateurs, c'est la voix des vrais utilisateurs, c'est la conversation. Cette conversation doit se prolonger dans l'email et l'expérience doit être globale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place avec des outils très simples, et Movable Ink est vraiment expert sur le sujet. Et pour finir, construisez votre profil client. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés ces dernières années qui ont investi sur des mécanismes très complexes et extrêmement coûteux, DMP et autres, pour collecter de l'info, pour avoir des informations sur les clients, les cliqueurs, etc. Sachez que construire un profil client, il y a des questions auxquelles vous n'aurez jamais de réponse, sauf si vous les posez. Et donc, profitez de l'avantage du taux d'engagement élevé de ces premiers emails de bienvenue pour construire progressivement votre profil avec des propositions simples en un clic. Et ensuite, il faut que les informations que vous avez exploitées soient toujours reflétées dans les futurs emails afin de vraiment créer une conversation et afin que votre client abonné ait vraiment l'impression que c'est bien à lui que vous parlez, c'est pas un email que vous envoyez à 1 million de personnes et qui raconte la même histoire. Alors, il y a peut-être une question subsidiaire que vous vous posez, qui est la question de dire, mais comment je fais moi pour créer cette conversation et comment je fais pour hyper personnaliser et pour faire une proposition unique à chacun de mes abonnés? Eh bien, c'est exactement la philosophie des produits Movable Ink, puisque la solution Movable Ink a été pensée sur cette base. Quand vous écrivez à votre abonné, vous n'envoyez pas le même mail à 1 million d'abonnés en changeant le prénom, mais au moment de l'ouverture, en temps réel, en fonction du contexte, puisque le métier de Movable Ink, c'est l'email contextuel en temps réel, et nous sommes les inventeurs de cette solution et de cette technologie. Au moment de l'ouverture, c'est là que se crée l'email, et donc les conditions de l'ouverture, le jour, l'heure qu'il est, le temps qu'il fait, le device utilisé,
la personne, ce qu'on sait d'elle, son historique client, etc., etc., les données comportementales qu'on peut avoir également en temps réel, eh bien, en fonction de tout ça, l'email va se créer et faire une proposition unique à la personne. Et donc, ça veut dire que si moi, je suis abonné au même email programme que mon voisin de bureau, eh bien, on va recevoir la campagne à la même heure, eh bien, sauf qu'on aura tous les deux un email totalement différent, en fonction de qui on est et de l'outil qu'on va utiliser. Voilà. Donc ça, c'est pour poser les bases. Il nous reste 4 minutes pour la partie questions et réponses. Si jamais vous avez des questions, dans le panneau en haut de votre écran, il y a une barre de navigation où vous pouvez taper une question que je verrai apparaître sur mon écran de mon côté. Je vais attendre 1 ou 2 minutes pour savoir s'il y a des questions. Sinon, sachez que cette présentation est enregistrée. Donc, elle sera disponible sur le site de BrightTalk, que vous recevrez dans les 2 jours qui viennent un email de récapitulation avec un lien vers cette présentation. Que si vous souhaitez recevoir des informations, des PDF, sachez que nous venons de sortir un e-book, c'est pas vieux, ça date d'hier soir, en français, qui s'appelle « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'email marketing contextuel » et qui est vraiment très très complet. Donc, je vous enverrai également dans l'email de récapitulation un lien vers le téléchargement de cet e-book. Et si vous avez des questions, moi je vais encore attendre 1 minute vos questions. Une question. Alors, j'ai une question, mais alors c'est vraiment par rapport à la dernière chose que je viens d'expliquer, à savoir le fait que nous délivrons du contenu en temps réel. Alors la réponse est oui. La question c'est est-ce que l'email se charge une seule fois et ne change jamais? Non, en fait, on parle bien de contenu en temps réel. Ça veut dire que si vous ouvrez un email maintenant qui est envoyé avec la solution Movable Ink, l'email est composé en fonction de votre profil, de votre lieu d'ouverture. Donc en admettant par exemple que ce soit le matin, vous êtes à Paris et vous ouvrez l'email, et c'est un email d'une marque qui a des boutiques. L'email va vous proposer, en fonction de votre géolocalisation, parce que vous êtes géolocalisé, le plan et la boutique la plus proche de là où vous êtes. Si vous prenez l'avion dans la matinée et que l'après-midi vous êtes à Bordeaux, et que vous rouvrez le même email quelques heures plus tard, les conditions ont changé puisque vous êtes maintenant à Bordeaux, et le magasin qui vous sera indiqué sur le même email que celui que vous avez ouvert le matin, donc l'email sera rafraîchi, il y aura d'autres informations de temps réel et de conditionnels qui seront chargés dans l'email, et on vous indiquera par exemple le magasin le plus proche sur la région bordelaise. Ceci est valable également avec la météo, ou si par exemple il fait moins de 20 degrés et qu'on vend des vêtements, on mettra en avant en plus des photos montrant des blousons. Si l'après-midi j'ai pris l'avion et je suis à Marseille et qu'il fait 27 degrés, on me montrera plutôt des t-shirts et des lunettes de soleil. Voilà, c'est vraiment l'idée de l'email contextuel et conditionnel chargé en temps réel avec des informations et des propositions en temps réel. Eh bien, écoutez, on est en train d'arriver à la fin de notre présentation. Je vous remercie beaucoup de vous être présenté et d'avoir participé. Si vous avez des questions après coup, c'est tout à fait possible. Vous pouvez me les envoyer par email. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et j'espère que nous nous retrouverons bientôt sur un autre webinaire, puisque nous essayons d'en faire un à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci, au revoir.